Franchement, j'ai bossé des années à Paris. Pas de promotion, juste un licenciement. La vie à Paris est trop chère. Je n'arrive même plus à payer mon loyer. Je rentre au bercail pour souffler un peu. Demain, la réunion des anciens. Des années perdues pour rien. Je me demande comment ils vont se moquer de moi. Je viens d'être viré et mon téléphone est cassé. On peut pas être aussi malchanceux que ça. Félicitations aux bénéficiaires pour son chômage. Activation du système d'étonnement. C'est quoi ce truc? Mon téléphone a chopé un virus ou quoi? Toute action suscitant l'étonnement vous rapportera des points d'étonnement pour acheter les objets ci-dessus. De plus, un point d'étonnement vaut 10 000 € en espèces. Bon chômage aux bénéficiaires. Au revoir. C'est vrai ce truc? Un point d'étonnement vaut 10 000 €? Je vais devenir le plus riche du monde! Mais ces points, comment on les gagne? œufs, graines, eau minérale, nouilles instantanées, chips, saucisses. Quelqu'un veut quelque chose? C'est combien les nouilles? C'est 50 €. 50 € pour un bol de nouilles? Je savais que c'était cher dans le train, mais pas à ce point-là. Laisse tomber, on y va. J'ai trouvé! Si jamais tu salis mes vêtements de marque, tu vas le payer cher. Pour qui tu te prends? Franchement. Mademoiselle, vous désirez quelque chose? Dégagez, 100 € les nouilles. Seuls les idiots achètent ça. S'il vous plaît, un bol de nouilles, version luxe, avec œufs et saucisses. Vous êtes sûr, monsieur? Certain! Antoine, t'es fou! Ou 5 € le pot de nouilles dans le train. Et 60 € avec l'œuf et la saucisse. Ce gars-là, ça se voit qu'il était en ville et qu'il a fait fortune. Il est riche, il se fait plaisir. Arrête de jouer les riches. Juste pour m'impressionner et faire le beau, ça vaut le coup? Je ne pensais pas qu'il rentrerait pour la réunion de classe. A-t-il vraiment fait fortune à Paris? Heureusement qu'on a rompu. Sinon, pour un pot de nouilles, elle m'aurait engueulé toute la journée. Monsieur, vos nouilles, merci. T'en veux? Félicitations aux bénéficiaires. Vos nouilles hors de prix ont choqué les passagers. Un point d'étonnement gagné. Je ne crois pas que toi, Antoine, tu aies vraiment fait fortune. Sinon, pourquoi tu rentrerais en train comme moi? Félicitations aux bénéficiaires. Vos points d'étonnement dépassent 10. Objectif de débutant atteint. Cadeau de bienvenue obtenu. Quelle belle surprise! Un cadeau de bienvenue! Félicitations aux bénéficiaires. Vous obtenez, à la résidence du Parc Royal, une villa de 300 mètres carrés. Vous gagnez une Ferrari 488. L'acte de propriété a été déposé dans la valise du bénéficiaire. Ce système assure vraiment! Votre attention s'il vous plaît, le train arrive au terminus Saint-Paulin. Veuillez descendre dans le calme. Antoine, tu vas voir. Oser me manquer de respect. À la réunion de classe, je te le ferai payer. Ce n'est pas la voiture de la famille Lambert? Si, c'est ça! C'est la BMW du jeune Lambert. Elle vaut plus de 30 000 €. Ici, à Saint-Paulin, des voitures de luxe de ce niveau, ça se compte sur les doigts d'une main. Une BMW à plus de 30 000 €? Ça les choque tellement? Et s'ils voyaient ma Ferrari? C'est juste dommage que ma Ferrari soit encore en chemin. Tu vois, c'est ça les vrais riches. T'as passé des années à Paris et t'as même pas acheté de voiture. Laisse-moi te dire, d'ici peu, Julien va venir dans sa voiture à 200 000 € pour me chercher. Sois pas trop jaloux. Une Mercedes? Une voiture de luxe? Il n'y a qu'à Saint-Paulin qu'on peut frimer avec. Élodie! Monte! Regarde-toi, on dirait que t'as jamais rien vu. T'es mort de jalousie, hein? Tu veux frimer devant moi? T'as pas le niveau. Pourquoi tu discutes avec lui? On y va!
Pourquoi vous la pétez? Si ma Ferrari n'était pas en chemin, je vous en aurais mis plein la vue. Camille, ça fait déjà un mois qu'on mange que des fast-food. On a eu notre paix aujourd'hui alors. Si on se faisait un peu plaisir. Il paraît que c'est hors de prix ici. Si on s'offre ce resto, tout le reste du mois, on va finir sur la paille. Bon, d'accord. De toute façon, il y a la réunion demain. Il paraît que c'est Julien qui organise. L'endroit qu'il a choisi ne devrait pas être trop mal. Salut les filles! Ça fait un bail? Antoine! Dites-moi les filles, est-ce que j'aurai l'immense honneur de vous offrir un bon repas? Antoine, tu veux nous inviter au resto? Évidemment! Bah, choisis l'endroit alors. Choisir l'endroit? On est devant un resto, non? C'est la brasserie Saint-Paulin. C'est 1000 € minimum. Tu veux vraiment nous inviter ici? On ferait peut-être mieux d'aller ailleurs. 1000 €, ça les choque tant que ça? Décidément, les petites villes ont du bon. Choqué pour 1000 €? Décidément, rien ne vaut une petite ville. Ce n'est qu'un repas, je peux bien vous l'offrir. Allons-y. Antoine, tu es parti faire carrière à Paris. Tu aurais fait fortune? Ça me fait 10 points d'étonnement. Ce qui équivaut à 100 000 €. On peut dire ça? Mais... Allez, Camille, puisqu'Antoine insiste, laissons-le faire. Que désirez-vous manger? Voici le menu. Un seul plat vaut presque notre salaire journalier. Et si on prenait 2 plats végétariens et une soupe pour faire économiser Antoine? Allez, allez! Quoi? Vous faites des manières avec moi? Vous avez peur que je ne puisse pas payer? Non. Un homard au piment et ail frit, un mérou à la vapeur, des coquilles Saint-Jacques à l'ail, ce crabe royal du Japon et cette soupe de poulet au matsutake. Je prends tout ça. Oh, très bien. Camille, je viens de voir, rien que le crabe royal coûte 888 €. Avec tous ces plats, on va presque atteindre notre salaire mensuel. Est-ce que Antoine a vraiment fait fortune? Félicitations aux bénéficiaires. Votre commande fastueuse a choqué vos anciennes camarades. Point d'étonnement, +2. Inviter d'anciennes camarades et avoir une bonne surprise, c'est génial. Encore 20 000 € empochés. Antoine, ce seul repas coûte presque tout un mois de salaire. Antoine, tu es vraiment très généreux, non? Généreux? Ce peu d'argent à Saint-Paulin me permet de bien manger et de faire ce qui me plaît. Mais si c'était à Paris, l'argent de ces points d'étonnement paierait à peine un bon repas. Bref, laissons ça de côté. Mes vieilles amies, ça fait longtemps. Vous bossez où maintenant? Nous? Sophie et moi, on bosse au supermarché Bonheur. Oui, chaque mois, on ne gagne que 3 000 €. À peine de quoi vivre. Un seul point d'étonnement représente à lui seul le triple de leur salaire. Seulement 3 000 €? C'est vraiment très peu. Pas le choix. Sans diplôme ni réseau, on fait avec. C'est vrai, tant qu'on peut se nourrir, c'est déjà ça. Pas comme toi, tu nous offres direct un festin. Bonjour, le total est de 1822 €. Quoi? Il passe 100 €? Notre salaire mensuel paierait qu'un seul repas? Félicitations aux bénéficiaires. Ce festin hors de prix a choqué vos camarades. +2 points d'étonnement. Génial! Encore 20 000 € de gagnés! On dirait que Saint-Paulin est vraiment mon porte-bonheur. Ce repas était trop cher. On ferait mieux de partager. C'est clair, on ne peut pas te laisser dépenser autant pour nous. Des filles aussi raisonnables et attentionnées dans une ville si superficielle que Paris, c'est devenu presque introuvable. Allez les filles, ne faites pas de manière avec moi. Quelques milliers d'euros pour un repas, j'ai largement les moyens. L'essentiel, c'est que ça vous plaise. On y va. Ce repas, c'était un vrai régal. Merci beaucoup, Antoine. C'est clair. Sans toi, on n'aurait jamais pu manger là-dedans. Ravi que ça vous plaise. Au fait, il paraît que la réunion de demain est organisée par ce Julien. C'est ça. Il est super connu maintenant. Depuis le collège, sa famille a eu des millions d'euros avec les démolitions. Maintenant, c'est l'une des familles les plus riches du coin.
Ils sont au même niveau que les Lemoine et les Lambert. C'est clair. À l'époque, sa famille lui a acheté une voiture de luxe à 100 000 euros. On était tous tellement jaloux. C'est ça, une voiture de luxe? Une voiture de 100 000 euros. Ici, dans notre ville, il n'y a que les gens haut placés qui peuvent se la payer. C'est clair. Si ça, ce n'est pas du luxe, alors c'est quoi le luxe? Une voiture de luxe, ça vaut au moins 1 million, non? Pardon? 1 million? Quoi? Une voiture de luxe? C'est juste une voiture de luxe. J'en ai justement une. Je la conduirai demain pour vous montrer ça. Antoine, arrête de plaisanter. Même avec ses indemnités, Julien ne peut pas se l'offrir. Tu as juste traîné à Paris. Comment pourrais-tu te payer une telle voiture? C'est vrai, Antoine. Tu n'as pas regardé trop de vidéos? Tu te prends pour un riche. Pour des gens comme nous, s'offrir après toute une vie une voiture à 300 000 euros, c'est le sommet de la réussite. C'est trop irréaliste. Je regarde pas mal de vidéos, c'est vrai, mais je ne plaisante pas. Faisons un marché, Antoine. J'ai une idée. Tu n'as pas dit que tu allais nous montrer ça demain? Si demain on voit vraiment ta voiture de luxe, alors Camille et moi, on acceptera chacune une de tes exigences sans condition. Mais si on ne la voit pas, tu nous inviteras à un autre repas, ça te va? C'est d'accord. C'est qui? Antoine! Maman, je suis rentré. Mon fils! L'essentiel, c'est que tu sois là. Toutes ces années seule à Paris, ça n'a pas dû être facile. Petit Antoine, pourquoi tu rentres si soudainement? Des soucis au boulot? Au pire, repose-toi quelques jours ici. Oui, c'est ça. Ne vous en faites pas, papa, maman. J'ai très bien réussi à Paris, et j'ai mis pas mal d'argent de côté. Je me suis juste dit que le rythme de vie à Paris est trop rapide. Je voulais rentrer pour être avec vous, et puis... l'argent que j'ai épargné suffira pour qu'on vive ici, confortablement toute notre vie. Vraiment. Tu ne nous mens pas? On a entendu dire que la vie à Paris est chère. Tu as vraiment pu épargner? C'est vrai, ta mère a raison. Si la vie est trop dure là-bas, il faut nous le dire. Ne supporte pas ça tout seul. Papa, maman, regardez ce que j'ai là. Résidence du Parc Royal, c'est quand même la plus belle résidence du coin. Il paraît qu'il n'y a que des villas à des centaines de milliers d'euros. Antoine, c'est vraiment toi qui as acheté ça? Bien sûr que oui. Ça alors, mon fils a fait fortune. C'est bien, mon fils. Vraiment incroyable. Une si belle maison. Félicitations aux bénéficiaires. Vous avez étonné vos parents. Plus 5 points d'étonnement. Papa, maman, j'ai voyagé toute la journée. Je vais d'abord aller me reposer. Dans quelques jours, on déménagera. Je vous emmènerai vivre dans la villa. On aura la belle vie. D'accord. Mon fils chéri, va vite te reposer. Ne te surmène pas. Votre Ferrari 488 est arrivé. Cher bénéficiaire, veuillez descendre la réceptionner. Ma Ferrari, elle est là! Antoine, on va bientôt manger, où est-ce que tu vas? Maman, mon gros jouet est arrivé. Je vais le réceptionner. Un gros jouet? À ton âge, tu joues encore avec des jouets? À Paris, j'ai trimé des années, sans même pouvoir m'offrir une roue. Jamais je n'aurais cru, de mon vivant, conduire un jour un tel bolide. Mes points d'étonnement du jour sont assurés.
La vache! Dans notre trou perdu, il y a carrément une Ferrari! Félicitations aux bénéficiaires. Fumer en Ferrari a étonné les passants, puis un point d'étonnement. Ça fait un bail, Camille. Sophie, j'ai entendu dire que vous travaillez toujours au supermarché Bonheur? Oui, il faut bien gagner sa vie. Et vous, comment ça va? J'ai ouvert une petite boutique. Et la vie, ça va, on s'en sort. Julien nous a demandé ce matin de l'attendre à la brasserie Saint-Paulin. Vous croyez qu'il veut organiser un banquet ici pour nous inviter à manger? La famille Lefebvre a construit une usine avec l'argent de la démolition. Leurs revenus sont très bons depuis. Même s'ils nous invitent ici, ce ne serait pas surprenant. Ah, c'est la voiture de Julien, non? J'ai entendu dire que ça vaut au moins 200 000 euros. Bien sûr, toute option, ça dépasse le million d'euros. Les amis, désolé. Je viens d'emmener Elodie se faire coiffer au salon. On a pris un peu de retard. Arrête, Julien! Julien, t'es vraiment le boss. Cette voiture en ville, ça en jette un max. Elodie est de plus en plus belle. Avec Julien, ils forment le couple parfait. Allez, c'est bon, on va discuter à l'intérieur. C'est moi qui régale aujourd'hui. Attendez un peu. Antoine n'est pas encore là. Oui, Antoine est de retour de Paris. Il va venir aujourd'hui. Attendre, Antoine, ce n'est pas la peine. Ce n'est qu'un employé. Il n'a pas réussi à Paris et a dû rentrer. En plus, il n'a même pas de voiture. Le temps qu'il arrive, il fera déjà nuit. Vous n'allez pas nous faire tous l'attendre. Camille, Sophie, vous deux, arrêtez de défendre Antoine. Il a traîné à Paris toutes ces années pour ne rien accomplir. Moi je dis, autant venir à Saint-Paulin. Dans mon usine, on cherche un ouvrier à la chaîne. Ce serait parfait pour lui. Rien accompli? Rien accompli? Aurait-il de quoi nous inviter à la brasserie Saint-Paulin? Qu'est-ce que tu racontes? Antoine a bien dit qu'il viendrait avec une voiture de luxe valant plus d'1 million. Quoi? Une voiture à 1 million? Sophie, je crois bien que ce gamin d'Antoine t'a roulé dans la farine. Comment Antoine pourrait se payer une voiture à 1 million? Laisse-moi rire. Ma famille a touché des millions d'euros. Et mes parents ne m'offriraient jamais une voiture de ce calibre. Avec toutes les économies de sa vie, pourrait-il se payer une occasion? Une voiture de luxe, tu parles. Il a dû se griller le cerveau à force de regarder des vidéos. Qu'est-ce que tu racontes? Antoine l'a dit lui-même. Il viendra dans une voiture à 1 million pour ce rendez-vous. Il l'a dit lui-même. Je me souviens pourtant qu'il prend toujours le train pour rentrer. S'il avait vraiment une voiture à 1 million, il viendrait sûrement frimer avec, non? Il ment vraiment comme il respire. Ça suffit, arrêtez! Regardez ma voiture. En ville, elle paraît très banale. Mais ici, à Saint-Paulin, dans notre petite bourgade, elle en jette pas mal. Exact. La voiture de Julien, ici en ville, à part les très riches, personne ne peut se la payer. C'est clair. Et puis, dans notre petite ville, ceux qui peuvent s'offrir un tel bolide se comptent sur les doigts d'une main. Sans parler du fait qu'une telle voiture n'apparaîtrait jamais dans un petit endroit comme Saint-Paulin. C'est une Ferrari? Punaise, à Saint-Paulin, il y a une telle voiture de luxe. Il paraît que les Ferrari sont des voitures de sport de pointe. Ça coûte facilement des millions d'euros. Ce ne serait pas l'homme le plus riche de la ville venu manger à la brasserie Saint-Paulin? À part lui, qui d'autre pourrait s'offrir une voiture de ce calibre? Ça ne peut tout de même pas être Antoine. Antoine! Camille, Sophie, vous disiez bien qu'Antoine viendrait dans une voiture de luxe aujourd'hui. Cette Ferrari vaut 1 million. Ce n'est quand même pas à lui. Ça! Même l'homme le plus riche d'ici n'oserait pas dépenser autant pour une voiture pareille. Quant à Antoine, si c'est lui qui en descend, je me déshabille et je fais le tour de la ville en courant. Notre ville cacherait-elle quelqu'un d'encore plus puissant que l'homme le plus riche? Ça se trouve, le proprio de cette Ferrari vient d'une grande ville, un héritier ou une héritière. Qui l'eût cru croiser quelqu'un d'aussi important ici même? Si c'est vraiment une princesse... Antoine?
Salut tout le monde! Ça fait longtemps! Aide-moi! C'est bien lui. C'est vraiment une Ferrari. J'ai cru avoir mal vu. C'est une supercar de luxe. Cette voiture vaut 1 million d'euros. Elle est vraiment à Antoine? Comment ça se fait qu'il conduise une voiture à 1 million d'euros? Elle est vraiment à lui? Non, j'y crois pas. Antoine a vraiment conduit une voiture si chère pour venir à la soirée? Ce qu'il a dit avant, c'était donc vrai? Ça voudrait dire qu'on doit accepter sans condition l'une de ses requêtes et si jamais il demande un truc abusé, on devra accepter? Félicitations aux bénéficiaires, venir à la soirée en Ferrari a choqué vos camarades. Point d'étonnement plus 10. Conduire une voiture de luxe, ça marche à tous les coups. En plus des points récoltés en chemin, ces vieux camarades m'offrent 10 points gratuits. C'est si simple et direct. J'adore. Quoi? Vous êtes surpris? C'est qu'un simple moyen de transport. Inutile d'être si choqué. Moyen de transport? Antoine, ta voiture, c'est carrément une supercar. C'est tellement plus luxueux que la voiture de Julien. L'appeler un moyen de transport, tu es trop modeste. Elle est vraiment à toi? Pour s'offrir ça, il faut un patrimoine de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Est-ce vraiment moi qui ai été si aveugle et qui ai sous-estimé Antoine? Quoi? Si elle n'est pas à moi, elle serait à toi, Julien? Arrête de faire ton malin! Ta situation, je la connais très bien. Dis-moi, d'où sors-tu cette voiture? Antoine, c'est parce que t'as été viré que j'ai rompu avec toi. Même sans avoir été viré, même si tu bossais encore, avec ton petit salaire, ça serait impossible de te payer cette voiture. Avoue, tu as loué cette voiture, hein? Sœur, j'avais entendu dire qu'Antoine était parti à Paris. Dire qu'après tout ce temps, il s'est fait virer. S'il a vraiment été viré, alors... Et cette voiture? Il serait pas un gosse de riche qui joue aux pauvres par hasard? C'est impossible. Sa situation familiale, nous qui le connaissons bien, on la connaît tous. Moi je dis qu'il a été viré, mais par fierté, il a loué cette voiture pour frimer. Antoine, louer une caisse pour frimer? Faut vraiment l'oser. T'as pas réussi à Paris. Et tu reviens jouer les riches. Heureusement que je t'ai largué. J'aurais eu trop honte. Elle est vraiment louée? Ça m'étonnerait. De ce que je sais de lui, il n'est pas du genre à faire ça pour la frime. Mais elle vaut 1 million d'euros. S'il a vraiment été viré, d'où vient cet argent? Vous croyez vraiment que j'ai loué cette voiture? Si elle est louée, tu le sais très bien. Si tu l'as vraiment achetée, montre-nous les preuves. Exactement, si tu peux le prouver. Je m'agenouille pour m'excuser. Ma famille est riche, mais mes parents refusent de m'offrir une supercar. Alors je ne crois pas que ce soit à toi, Antoine. Pourquoi devrais-je vous prouver que cette voiture est à moi? Alors, t'as peur? J'ai vu juste, pas vrai? Une voiture de location reste une voiture de location. Maintenant, tu n'arrives même pas à sortir la moindre preuve. Pas comme Julien, le jeune héritier. Julien fait maintenant partie de la plus grande famille de Saint-Paulin. Il n'a aucunement besoin de louer une voiture pour frimer. Antoine, tu tiens à ton image. Je comprends. Mais devant tes anciens camarades, c'est inutile de jouer les riches. Ça nous pousse juste à te mépriser encore plus. C'est clair. Ce n'est qu'une voiture. Si je voulais en louer une, je pourrais aussi. Frimer devant nous, quelle vanité. J'ai vraiment honte pour toi. Même en louant une voiture de luxe, ça ne cachera jamais ton allure de miséreux. Tu m'étonnes que tu aies été viré. Si j'étais ton patron, je te virerais aussi. Élodie a raison. Certains aiment trop frimer. Essaie au moins d'être crédible. Si tu avais loué une poubelle à des dizaines de milliers d'euros, on y aurait peut-être cru. Même si cette voiture a bien été louée par Antoine, ce qu'ils lui disent va beaucoup trop loin. Après tout, Antoine nous a offert ce repas, et si on l'aidait un peu? L'aider? Mais comment? C'est très simple. Ces trois-là, ne me dites pas qu'ils sont ensemble. Félicitations aux bénéficiaires. Par votre charisme, vous étonnez vos camarades. 10 points d'étonnement. 10 points d'étonnement. C'est 100 000 euros de plus? Camille et Sophie sont mes porte-bonheur. Juste grâce à elles, j'ai déjà gagné des dizaines de points. C'est génial! Antoine, c'est quoi ta relation avec elle? Ça te regarde pas. Elodie. T'es aveugle ou quoi? Notre relation, tu me la dînes pas?
Si Antoine n'était pas mon copain, je lui tiendrais le bras comme ça, hein? Mon copain! Camille, et toi? Moi aussi. Antoine, t'es un vrai salaud. Que tu sortes en secret avec Sophie, la déesse, passe encore. Mais comment ça se fait que tu es Camille, la déesse en plus? Bordel. J'avais prévu de me faire Sophie et Camille toutes les deux ce soir. Je n'aurais jamais cru que ce mec me devancerait. C'est injuste. T'as quoi de plus, Antoine? Camille, Sophie, ce n'est qu'un pauvre type sans le sou qui loue des voitures pour se la péter. Vous ne serez jamais heureuse avec lui. Antoine, le jeune héritier. Antoine, le jeune héritier? Maître Antoine. Maître Antoine? C'est qui? On a quelqu'un comme ça à Saint-Paulin? Ouais. C'est vrai? Maître Antoine, vous venez encore dîner? Justement, notre brasserie a un salon privé de libre. À l'intérieur, la vue est superbe. Et en plus, c'est très intime. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est quand même pas pour de vrai? Mon Dieu! Le serveur de la brasserie Saint-Paulin, pourquoi est-il si respectueux envers Antoine? C'est quand même la brasserie la plus chic du coup! Cet Antoine, il vient juste de se faire virer. Depuis quand c'est Maître Antoine? Est-ce qu'il a déjà mangé à la brasserie Saint-Paulin? Félicitations aux bénéficiaires. 10 points d'étonnement ajoutés. Encore 100 000 euros d'encaissés. On dirait que le titre de Maître Antoine vaut vraiment de l'or. Il est bien, ce gars. Tu parles bien, continue comme ça. Ce n'est qu'un serveur. Avec mon statut à Saint-Paulin, sans parler d'un simple serveur, même le directeur de la brasserie Saint-Paulin se doit de me traiter avec respect. T'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que je suis là? C'est clair, aucun sens de l'observation. Julien est l'héritier de la plus prestigieuse famille Lefebvre de Saint-Paulin. Magne-toi de venir servir mon petit ami. Quoi? C'est l'héritier Julien? Julien, l'héritier! Maître Julien, vous voilà enfin! Espèce d'aveugle! Tu ne vois pas que Maître Julien est là? Dépêche-toi de le faire entrer. Maître Julien, entrez, je vous prie. Ce salon est trop luxueux. Il paraît qu'il faut 6 mois pour pouvoir réserver. Ouais, rien de Julien, à Saint-Paulin. Vient d'une grande famille. Son seul statut lui permet de faire la loi partout ici. Pas étonnant que le directeur soit si respectueux. T'as vu ça, Antoine? C'est ça une vraie famille riche. Ne crois pas qu'avec ta voiture de location, tu puisses venir ici et jouer les riches héritiers. Avec ton air de minable, même habillé comme un roi, tu aurais l'air d'un clown. Antoine, puisque cette fois, c'est moi, Julien, qui invite. Entre anciens camarades, ça faisait longtemps. Et puisqu'on est ici, à table, il faut bien sûr prendre le meilleur. Vu l'attitude du serveur, ça prouve que tu es déjà venu plus d'une fois. C'est bon. Cette fois-ci, c'est moi qui régale. Commande ce que tu veux. Antoine, qu'attends-tu pour remercier Julien? Sans lui, dans toute ta vie, tu ne viendrais à la brasserie Saint-Paulin même pas 2 fois. Vous allez trop loin, mes anciens camarades. Y a-t-il besoin d'être aussi agressif? Oui, autant ne pas rester ici. Antoine, on s'en va. Pas question. Puisque Julien invite, comment pourrait-on lui gâcher son plaisir? Julien, puisque tu es si généreux, je ne vais pas me gêner. Bœuf wagyu australien, foie gras français, riz aux ailerons de requin, une portion chacun. Et ça aussi, crabe royal du Japon. Moi, Antoine, le crabe royal du Japon. C'est 2000 € la portion. On devrait juste en prendre un. On est si nombreux, un seul ne suffira pas. Et si on n'en prend qu'un, les étrangers à côté vont croire que Julien n'a pas les moyens. Un pour chacun. Avec toutes ces commandes, l'addition est à des dizaines de milliers d'euros. Mon objectif du mois est fait avec ce repas. Bon sang, ce gars ne prend que les plats les plus chers. Il me prend pour un pigeon. C'est Antoine, il ose vraiment commander. Le total de ces plats, c'est des dizaines de milliers d'euros. Je crois que Julien va y laisser des plumes. Puisque c'est une fête, comment ne pas boire? Directeur, apportez une bouteille de Château Lafite. Vous? Château Lafite, vous êtes sûr? Certain. Monsieur Julien. Qu'est-ce que tu regardes? Antoine a donné son ordre.
Dépêche-toi de préparer ça. Si jamais tu gâches mon plaisir, tu pourras en assumer les conséquences. Oui, bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. Un instant, monsieur Antoine. Le château Lafite arrive de suite. Une bouteille de Château Lafite coûte 30 000 €. Il ne manque pas de culot. Il me prend pour un pigeon. Mais bon, il est hors de question de perdre la face. C'est juste du vin. C'est pour moi. Antoine, la dernière fois, c'était pas aussi bien, hein? C'est vrai, on avait juste grignoté. Antoine, t'es un vrai mort de faim. Prendre des plats hors de prix passe encore. Mais ajouter une bouteille de vin à 30 000 €? Tu t'y connais un peu, au moins? Ne va pas le boire comme du jus de fruits. Tu serais ridicule. Antoine abuse vraiment. Il sait que Julien invite et il en profite. Entre anciens camarades, c'est vraiment abusé. C'est clair, prendre du Château Lafite. Le mec vient d'être viré. Je parie qu'il sait même pas le prononcer. Quel frimeur. C'est Julien qui l'a laissé commander ses plats. Et il a aussi été d'accord pour le vin. Critiquer Antoine comme ça, c'est vraiment abusé. C'est clair, Julien lui-même n'a rien dit. De quel droit vous critiquez Antoine? Julien, si tu trouves ce Château Lafite trop cher, c'est pas grave si tu ne peux pas payer. Je peux régler cette bouteille moi-même. Qu'est-ce que tu as dit? Ne fais pas de bêtises, c'est quand même 30 000. C'est un man de salaire. C'est clair, dépenser 30 000 juste pour une bouteille, ça n'en vaut pas la peine. Puisqu'Antoine veut régaler, nous, ses anciens camarades, on ne va pas l'en empêcher. Puisque tu veux payer toi-même, ce Château Lafite, on te le laisse déguster. Ne viens pas sans un sou me demander de payer après. Antoine, c'est toi qui l'as dit. Si tu ne peux pas payer, tu finiras à faire la plonge. Si Julien avait payé, on aurait pu goûter un aussi bon vin. Quel dommage. Tais-toi, cette bouteille vaut plus de 30 000. Si on en boit une gorgée et qu'Antoine nous fait partager, on ne pourra jamais payer. Les amis, j'en suis vraiment désolé. Tant pis pour vous. Vous ne pourrez pas le goûter. Dans ce cas, ce vin, je le boirai seul. Antoine, c'est quand même 30 000 €. Ne t'inquiète pas, ce n'est que 30 000 €. Je peux me le permettre. En ce moment, j'ai 50 toins d'étonnement, soit l'énorme somme de 500 000 €. Une simple bouteille, je peux très bien me l'offrir. Système, convertis-moi 100 000 €. Conversion réussie. 100 000 € crédités. Banque nationale, transfert reçu, 100 000 €. 100 000. Félicitations aux bénéficiaires. Grosse somme reçue, provoquant l'étonnement de vos camarades. Plus 10 points d'étonnement. Salde actuelle de points d'étonnement, 50 points. Petit rappel, la boutique de points d'étonnement du jour propose un article à moins 90%. Pour seulement 10 points d'étonnement, vous pouvez obtenir la compétence de sommelier divin. Les points utilisés sont vite revenus. Et ce truc à moins 90%. J'en ai trop. Impossible de tout dépenser. Antoine, tu fais quoi comme grosse affaire pour gagner autant d'un coup? Moi? Oui, Antoine. Tu n'aurais pas fait un truc d'illégal, par hasard? Ne t'inquiète pas, pour si peu d'argent, je ne vais pas risquer ma peau. Si peu? Antoine, tu joues bien la comédie. Cette sonnerie, tu l'as préparée d'avance, non? Juste pour faire le riche devant tout le monde. Tes petits tours pathétiques ne marcheront pas avec nous. C'est bien possible. Sa voiture de luxe, c'était juste pour frimer. Grave. Un fauché au chômage, d'où il sort ce fric? Antoine, pour jouer les riches, tu t'es vraiment donné du mal. D'abord louer une voiture, puis trafiquer cette sonnerie. Juste pour sauver la face, tu perds toute dignité. Quoi? 100 000 €? C'est beaucoup? Bien, très bien, fais le malin. On va voir comment tu vas t'en sortir. Messieurs, voici votre Château Lafite. C'est ça le Château Lafite. Ça a l'air super chic. Une bouteille à 30 000 €. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Antoine, ce Château Lafite, bien qu'il soit cher, n'est pas fait pour un fauché comme toi. C'est clair. Avec son air de loser, c'est sûrement la première fois de sa vie qu'il boit un vin aussi prestigieux. Comment pourrait-il savoir l'apprécier? Ah bon? Vraiment?
Système. Achète la compétence de sommelier divin. Félicitations aux bénéficiaires. 10 points d'étonnement dépensés. Échange réussi pour la compétence de sommelier divin. Solde actuel, 40 points d'étonnement. Ce vin. Quel cinéma! T'as regardé sur le net 2 ou 3 vidéos et tu te prends pour un grand sommelier. Tu espères le sentir pour voir s'il est vrai? Antoine, si t'y connais rien, arrête de frimer. Tu ferais mieux de boire cul sec comme une bière. Au moins tu l'auras goûté. Que j'y connaisse ou pas, ça te regarde? Oui. Directeur, un tire-bouchon. Même si ma famille est l'une des plus riches de Saint-Paulin, un vin aussi cher, on n'en boit pas souvent. Il n'y a que pour les grandes occasions ou les banquets importants que je peux m'en délecter. Ce mec gage vraiment un si bon vin. Antoine, ce château Laffitte, une fois ouvert, il va falloir le payer. C'est 30 000 € la bouteille. Tu as de quoi payer? Ça ne te regarde pas. 3. Monsieur, la bouteille est ouverte. Il faut payer maintenant. Payer? Payer quoi? Vous avez bu le vin et vous refusez de payer? Vous voulez faire un resto basket? Je le savais. Comment pourrais-tu payer un vin à 30 000 €? Fini la comédie. Antoine, tu crois qu'à la brasserie Saint-Paulin, tu peux faire un resto basket et t'en sortir vivant? Vous m'arnaquez avec du faux vin et vous voulez que je paie? Dans vos rêves. Vous! Quoi? Tu dis que ce vin à 30 000 € la bouteille, le château Laffitte, est un faux? Arrête de dire n'importe quoi! Tu n'as juste pas de quoi payer et tu as inventé cette excuse bidon! C'est clair, du faux vin. Tu veux juste partir sans payer? T'es fou ou quoi? Le vin de la brasserie Saint-Paulin n'est jamais du faux. Monsieur, vous avez cassé notre bouteille. Et vous osez dire que c'est un faux? Vous cherchez vraiment les ennuis. Si vous ne payez pas aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Antoine, pourquoi as-tu cassé la bouteille? Monsieur le directeur, nous sommes vraiment désolés. On va payer les 30 000 €. Oui, monsieur le directeur, Antoine n'a pas fait exprès. Camille et moi, avec nos 2 salaires, on peut réunir 6 000 €. On avance une partie et on trouvera une solution pour le reste. Je vous en supplie, laissez-lui une chance. Antoine a agi sur un coup de tête, ce n'était pas exprès. Pas besoin de payer. La brasserie Saint-Paulin vend du faux vin. Je ne leur demande pas d'argent, c'est déjà bien gentil de ma part. Antoine, vu la situation, arrête de plaisanter. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Vous le savez très bien au fond de vous. Même si l'apparence de ce vin semble très convaincante, au fond de la bouteille, la marque anti-contrefaçon est grossièrement gravée et les détails sont flous. On voit tout de suite que c'est une imitation. Ensuite, le vrai château Laffitte a un arôme riche avec des notes de chêne, de cèdre et de cassis. Mais ta bouteille, une fois ouverte, bien qu'elle ait une forte odeur, elle dégage une légère odeur d'alcool. Et l'arôme est trop fort, sans aucune complexité. C'est clairement de la mauvaise qualité. N'importe quoi! Tu te prends pour qui? Tu te crois sommelier? Tu veux apprendre à la brasserie à reconnaître les faux vins? C'est clair, tu as regardé trop de films. Des marques anti-contrefaçon, des arômes complexes. Antoine, qui t'a frimé? Sois un peu plus crédible. Monsieur, ce ne sont que vos paroles. La brasserie Saint-Paulin existe depuis des années et on n'a jamais vendu de faux vin. Aujourd'hui, ces 30 000 €, vous devez me les payer. Ce jeune homme a raison. Ce jeune homme a raison. Ce vin est bien un faux.
Patronne, que faites-vous ici? Quoi? Elle... c'est la patronne de la brasserie? La patronne de la brasserie. Mon père m'a déjà dit que la propriétaire de la brasserie vient des 4 grandes familles de Paris. La demoiselle Lemoine. J'y crois pas. Je la croise aujourd'hui. Madame, bonjour patronne Claire. Je suis Julien de la famille Lefebvre de Saint-Paulin. Quel honneur! Monsieur, vraiment désolé. C'est un manque de rigueur. Laisser du faux vin arriver à votre table, c'est de notre faute. Pas de souci. En tant que directeur, tu trompes les clients avec du faux vin. Tu es renvoyé. Va vite aux finances, régler ton départ. Patronne, il y a... Dégage! Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jean. Très bien. Dès aujourd'hui, tu es le nouveau directeur de la brasserie. Sers-toi de cet exemple et gère bien l'endroit pour éviter que cela ne se reproduise. Merci Madame Lemoine. Je ne décevrai pas vos attentes. Pour vous présenter nos excuses, le repas d'aujourd'hui vous est offert par la maison. De plus, je vais faire apporter une bouteille pour compenser. Va à la cave chercher la bouteille de Romanée Conti pour Monsieur Moreau. Bien, madame. C'est... Romanée Conti? C'est bien le vin qui vaut 100 000 €? Monsieur Moreau, je vous offre cette Romanée Conti. C'est vraiment celle à 100 000 yuans, la Romanée Conti? Mademoiselle Lemoine, pourquoi lui offrir un vin aussi cher? Est-ce qu'Antoine a vraiment des appuis si puissants? Non, je n'y crois pas. Même s'il a de bons contacts, ici à Saint-Paulin, qui peut surpasser la famille Lefebvre? Cette bouteille vaut 100 000 yuans. Là, le goût est parfait. Toutes mes excuses, Monsieur Moreau. Notre brasserie a été mal gérée. Je vous prie de m'excuser. Reconnaître ses erreurs est une grande vertu. Tous les plats de ce soir sont offerts par la maison. Bien. C'est inutile, seul ce vin est offert. Pour le reste des plats, c'est Julien qui paie l'addition. Mademoiselle Lemoine, un type licencié comme lui, l'inviter à un repas gratuit, c'est déjà bien. Cette Romanée Conti vaut 100 000 €. La mérite-t-il? Vous pensez que Monsieur Moreau ne mérite pas ce vin rouge? Bien sûr, une telle Romanée Conti, un vin aussi cher, seul quelqu'un comme moi. Tu penses qu'un parvenu comme toi mérite de boire mon vin rouge? Mais pour qui tu te prends? T'es qu'une gérante de resto, t'es rien d'exceptionnel. Élodie! Julien, tu me frappes? La ferme! Tu sais qui c'est? C'est la demoiselle Lemoine de Paris. Même le plus riche de Saint-Paulin n'oserait pas l'offenser. C'est... Bonne dégustation, Monsieur Moreau. J'ai des affaires à régler. Je dois y aller. Au revoir, patron Claire. Bon, je vois que tout le monde a presque terminé ici. Et si on allait chanter un peu? Et boire un verre? J'en ai bien envie. Julien, tu décides. On te suit jusqu'au bout. On va chez moi, à la résidence du Parc Royal. Quoi? Résidence du Parc Royal? Je vais en profiter pour déménager. Tu peux bien frimer, et alors? Le nom, résidence du Parc Royal, ça t'en bouche un coin, hein? Une fois à la résidence du Parc Royal, je vais te montrer le fossé qu'il y a entre nous. Direction, la résidence du Parc Royal. Ce soir, je vous invite tous dans ma villa. On va boire jusqu'à l'aube. J'aurais jamais cru. Julien est vraiment propriétaire au Parc Royal. C'est quand même la zone de villa la plus huppée d'ici. Mais oui, c'est clair. Ces villas de luxe coûtent plus de 100 000 €. Et les plus chères atteignent le 1 000 000 d'euros. Il y en a certains ici, même s'ils arrivent à louer une voiture à 1 million. Et alors? Je me demande bien si une villa au Parc Royal, tu pourrais en louer une? Élodie, c'est bien beau de dire ça. Certains peuvent louer des voitures hors de prix. Mais les maisons du Parc Royal sont seulement à vendre. Antoine ne pourrait même pas en louer. Allez, il se fait tard. Vous tous, ceux qui viennent, suivez-moi maintenant.
Antoine, tu ferais bien de suivre. Les vigiles du parc royal font très bien leur boulot. Si tu es à la traîne et qu'on te recale, tu auras l'air bête. Allô, papa? Ce soir, toi et maman, préparez-vous à déménager. Ah oui, n'oublie pas de prendre le titre de propriété de la résidence du Parc Royal. À plus tard. Résidence du Parc Royal. Déménager? Se pourrait-il? Regardez vos têtes. Antoine, tu parlais bien d'un titre de propriété du Parc Royal? Ah, tu n'as pas vraiment acheté à la résidence du Parc Royal? C'est juste une petite maison. Ici à Saint-Paulin, l'immobilier est donné. Pas de quoi en faire un plat. Petite maison? Une petite maison à la résidence du Parc Royal? Mais il n'y a que des villas là-bas. Déclaration choc du bénéficiaire. De beauté stupéfaite, point d'étonnement, plus 2. Si je me souviens bien, vous me devez toutes les deux un pari, pas vrai? Dis-nous ce que tu veux. On accepte la défaite. On fera de notre mieux. Parfait. Quant à ma demande, J'ai besoin de vous pour un service. Un service? Quel service? Ce ne serait pas... M'aider à déménager, merci. Déménager? C'est tout? Intéressant. Il suffit qu'il ouvre la bouche pour distinguer le vrai du faux d'un Romané Conti. Et même sa voiture est une supercar à 1 million. Il semblerait que ce Antoine soit loin d'être aussi simple qu'il y paraît. Antoine, je me souviendrai de toi. C'est vraiment joli ici. C'est vrai. Ah oui. Que font ces deux vieux? La résidence du Parc Royal n'est pas ouverte à n'importe qui. On dirait qu'ils viennent rendre visite à de la famille. Mais leurs tenues sont un peu minables. Allons-y. Vous deux, c'est une zone résidentielle ici. Entrée interdite aux personnes non autorisées. Eh bien, mon garçon, nous sommes propriétaires ici. Nous venons d'emménager. Propriétaires? Papy, arrêtez de plaisanter! Les propriétaires de la résidence du Parc Royal, ils roulent tous en voiture de luxe et sont couverts de bijoux. Regardez un peu vos vêtements. Exactement. Les maisons ici coûtent facilement des centaines de milliers d'euros. Avec vos tenues, sans parler d'acheter, vous ne pourriez même pas payer les charges. Mais enfin, nous sommes vraiment les propriétaires ici. Qu'est-ce que vous faites? Ces deux ploucs bloquent l'entrée. Ça fait vraiment mauvais genre. Virez-la d'ici. D'où sortent ces ploucs? Ils sont dégoûtants. On est dans un quartier de villa ici. Comment ont-ils pu entrer, ces deux vieux? On doit aller à notre soirée. Dégagez d'ici. Ne gênez pas le passage. Ah! Jeune fille, pourquoi vous poussez les gens? Une jeune fille comme toi, comment tu peux être si mal élevée? Je suis comme ça. Et alors? Vieux débris. Ne croyez pas qu'en faisant pitié vous entrerez à la résidence du Parc Royal. Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Fichez le camp. Dégagez de ma vue. Gardien! Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de jeter ces vieux débris dehors. Ah, monsieur Julien, ne vous fâchez pas. On va tout de suite virer ces deux vieux. Vous deux. Bon, monsieur Julien l'a dit. Alors partez vite. Ne restez pas plantés là. On veut éviter un scandale. Qu'est-ce que vous faites? On est vraiment propriétaires ici. De quel droit vous nous chassez? Voici notre titre de propriété. On est vraiment les propriétaires. C'est... Villa numéro 1 du Parc Royal. Oh, c'est vraiment la villa numéro 1. C'est impossible. la villa numéro 1 vaut 1 million. Et il paraît que pour l'acheter, il faut avoir un certain statut. Alors, ça prouve bien maintenant qu'on est les propriétaires, non? Vous voyez bien, on n'est pas des pecnos. On est vraiment propriétaires à la résidence du Parc Royal. La villa numéro 1 du Parc Royal, plus de 300 mètres carrés, vaut plus d'1 million d'euros. Vous deux, vous auriez dû vous renseigner pour ce faux. Avec votre allure de minable,
Vous osez dire que vous êtes les propriétaires de la villa numéro 1? Ce vieux torchon, je vais vous le déchirer. Vous! Vous! Ha ha ha! Vous! Espèce de vieux débris, avec votre air misérable, vous osez prétendre être propriétaire d'une villa au Parc Royal? La famille Lefebvre vit ici depuis plus de 10 ans et n'a jamais entendu dire que la villa numéro 1 a un propriétaire. C'est clair. Espèce de vieux débris, ayez un peu de dignité. Et à supposer que quelqu'un puisse payer la villa numéro 1 du Parc Royal, ce serait une grande famille et pas des technos minables comme vous. Vraiment, sans gêne. Ils osent même se faire passer pour les propriétaires du Parc Royal. C'est clair. Vu leur tenue, ils ont l'air riches. Aucun respect! Quelle honte! Vous deux, ne nous compliquez pas la tâche. Partez d'ici. Sinon, on va devoir appeler la police. Se faire passer pour des propriétaires est illégal. Qu'est-ce que vous faites? C'est mon fils qui a acheté cette maison. Et ce titre de propriété est vrai. Cette maison, c'est notre petit Antoine qui l'a achetée. Il ne nous mentira jamais. C'est ça! Votre fils? J'ai jamais entendu dire qu'à Saint-Paulin, on a quelqu'un d'aussi important, qui peut acheter au calme la villa numéro 1 du Parc Royal. C'est moi! Papa, maman, vous allez bien? Petit Antoine, ils disent que l'acte est un faux. Dis-leur la vérité! Tiens, Antoine, c'est donc toi. Je me disais bien, ces vieux ont vraiment trop de culot. Ce sont juste tes parents. Pas étonnant qu'ils fassent un truc aussi minable. Messieurs, nous sommes bien propriétaires ici. Cet acte de propriété, vous pouvez très bien le vérifier. Vous verrez vite s'il est vrai. Messieurs la sécurité, ne vous laissez pas berner. Louer une voiture pour frimer passe encore, mais falsifier un acte de propriété, il nous prend pour des idiots? Exact. Quitte à faire un faux, autant qu'il soit crédible. Cette villa numéro 1, même la famille Lefebvre n'oserait pas l'acheter. Pour qui tu te prends? Comment pourrais-tu que l'offrir? En plus, toi, Antoine, un pauvre chômeur, qui s'en sort par le baratin, comment pourrais-tu te payer voiture et maison de luxe? Tu loues une belle voiture et tu te prends pour un boss? Petit Antoine, tu as été renvoyé? Et cette maison alors? Oui, petit Antoine, si tu t'es fait virer, d'où vient l'argent pour la maison? Maman, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Papa, maman, écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. En fait... Patron Claire. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Patron Claire. Cette résidence du Parc Royal appartient à Mademoiselle Lemoine, digne d'une dame de Paris. Si j'arrive à me rapprocher d'elle, ma famille Lefebvre. Mademoiselle Lemoine, vous tombez bien. Cet Antoine dépasse vraiment les bornes. C'est lui. Ah bon? Comment ça, il dépasse les bornes? Il a falsifié le titre de propriété de la villa numéro 1 du Parc Royal et il ose affirmer être le propriétaire de la villa numéro 1. Un type comme lui, sans aucune honte, mérite une bonne leçon. Falsifier un titre du Parc Royal? Et de la villa numéro 1 en plus? Mademoiselle Lemoine, je crois en Antoine. Il est absolument incapable de falsifier un titre de propriété. C'est vrai, Antoine n'est pas comme ça. Ça se trouve, ce titre de propriété est authentique. La villa numéro 1 vaut des millions. Si j'apprends que tu usurpes le titre de propriétaire, je me chargerai personnellement de te donner une leçon. Quand vous voulez. J'ai toujours entendu dire que Mademoiselle Lemoine est impitoyable. Cette fois, Antoine, t'es un homme mort. Fini de faire le malin. Heureusement qu'on s'est séparés. Sinon, tôt ou tard, un minable comme toi m'aurait tué. C'est bel et bien un titre de la résidence du Parc Royal. Ils sont bien les propriétaires de la villa numéro 1. Quoi? Félicitations au bénéficiaire d'avoir étonné son ex et ses anciens camarades. 50 points d'étonnement obtenus. De vrais pigeons. C'est si facile de gagner ces points. Je savais que t'étais pas n'importe qui. Tu caches vraiment bien ton jeu. Antoine, on a vraiment été trop aveugles. S'il te plaît, ne nous en tiens pas rigueur. Antoine, je suis désolée. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais jamais dû te quitter. On peut se remettre ensemble? Sale garce! En plein devant moi, elle supplie Antoine de revenir. De quoi j'ai l'air?
Mais Antoine connaît Mademoiselle Lemoine. Tant pis, je vais me retenir. Vous deux, les garces! Arrêtez de le séduire! Dégagez de là! Antoine, tu as osé me frapper! Tu as osé me frapper! Et tout ça pour ces deux femmes! Monsieur, madame, j'aime sincèrement Antoine! Vous devez me défendre! Ma chérie, toi et notre petit Antoine, quelle est votre relation? Madame, j'essaie de séduire Antoine. Moi aussi. Oh là là, c'est formidable! Notre petit Antoine a la cote! Enfin, une bonne nouvelle. L'avenir de petit Antoine est assuré. Les filles, pour fêter l'emménagement, je vais vous faire de bons petits plats. Venez, venez! Antoine, si je suis avec Julien, c'est parce qu'on m'y a forcé. Pardonne-moi, je t'en prie. Désolée. Je ne recycle pas les déchets. Messieurs, je m'en occupe. Antoine est vraiment trop fort. Il vit à la villa numéro 1 du Parc Royal, conduit une voiture à plus d'1 million d'euros et a deux beautés qui lui courent après. C'est clair, il a tout gagné dans la vie. Je crois bien qu'à Saint-Paulin, la famille Moreau va devenir célèbre. C'est un vrai millionnaire. Julien, ma truie a eu des petits. Faut que je rentre voir les petits. Je passe mon tour pour ce soir. Ouais, pareil, mon chien est chez moi pour garder les gosses. Il s'en sort plus. Faut que je rentre voir les gosses. Hey, Julien! L'eau bout dans le frigo. Je rentre jeter un œil. Hé hé hé. Viens avec moi. On va voir ça. Ces deux filles, elles sont tellement jolies. Félicitations aux bénéficiaires. Vous avez étonné tous vos anciens camarades. Puis un point d'étonnement. Puis un point d'étonnement. Point d'étonnement actuel, 120. Papa, maman, je voudrais vous parler d'un projet. J'aimerais ouvrir une boutique d'antiquités pour y vendre et collectionner des objets de valeur. Petit Antoine, si tu as un projet, n'hésite pas et fonce. Tes parents te soutiendront toujours. C'est vrai, mon fils. Créer son entreprise est une bonne chose. Même si tes parents ne peuvent pas beaucoup t'aider, nous te soutenons inconditionnellement. Collectionner des antiquités? Dans une petite ville comme Saint-Paulin, où trouver des antiquités? Antoine, tu ne voudrais pas plutôt? Monsieur Moreau, si ça ne vous dérange pas, pour l'ouverture de la boutique, je pense pouvoir vous aider un peu. Monsieur Moreau. Oh, la patronne Claire est là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. On va vous servir du thé. Tout à l'heure, dehors, j'ai entendu Monsieur Moreau dire vouloir ouvrir une boutique d'antiquités. C'est bien mon intention. Par contre, Claire, un conseil à me donner? Je n'irai pas jusque-là, mais la famille Lemoine a justement, à Paris, quelques contacts et réseaux. Ça pourrait aider Monsieur Moreau à dénicher de belles pièces. Paris. La famille Lemoine. Serait-ce l'une des 4 grandes familles de Paris? Patronne Claire, êtes-vous la demoiselle Lemoine? L'héritière d'une grande famille de Paris daigne venir à Saint-Paulin, un si petit endroit? Cependant, le monde des antiquités est risqué. Puisque Monsieur Moreau a cette audace, j'imagine que vous avez un moyen de les authentifier. Bien évidemment, si je n'en étais pas capable, je n'oserais pas m'y risquer. Puisque Monsieur Moreau est si confiant, veuillez m'expertiser ce petit objet. C'est de la famille Lemoine, le pendentif phénix ancestral. Mon grand-père a dit, celui qui trouve le vrai pendentif phénix deviendra de la famille Lemoine le futur héritier. Seulement, issu de notre famille, il y a 3 pendentifs, difficiles à distinguer. Un seul est authentique. J'espère que Monsieur Moreau m'aidera à vérifier si celui que j'ai en main est le vrai pendentif phénix. Système. Débloque l'œil d'or. Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites? Patronne Claire, du calme. Ce pendentif est un faux. Quoi? Vous dites que ce pendentif est faux?
Ce pendentif est un faux? Monsieur Moreau, vous dites que ce pendentif est un faux. En avez-vous la preuve? La preuve? Le vrai pendentif Phénix est forgé de fer météorique et de jade chaud pur. Il contient un fort champ magnétique. Lorsqu'il se brise, ce champ s'amplifie, frotte contre l'air et forme un bref mirage de phénix. Mais ce pendentif-ci, en se brisant, n'a rien produit, ce qui prouve bien que ce pendentif est un faux. Félicitations aux bénéficiaires. Grâce au savoir de l'œil d'or, vous avez étonné 3 femmes. Plus 5 points d'étonnement. Total actuel, 25 points. À part le briser, y a-t-il une autre façon de vérifier son authenticité? Si on brise le vrai, plus personne ne pourra devenir l'héritier de la famille Lemoine. Bien sûr que oui, et c'est très simple. Quel moyen? Le lier par le sang. Le lier par le sang? Lié par le sang. Lié par le sang? C'est pas un truc qu'on voit dans les romans? Grave. C'est trop irréel. Le vrai pendentif Phénix. Son champ magnétique météoritique réagit au sang humain. Avec le sang pour lien, ce champ va temporairement s'attacher au porteur et former un tatouage de phénix. Le faux n'a logiquement rien. Tenez, patronne Claire. Allez-y, prenez du thé. Je vous en prie. Puisque Monsieur Moreau sait authentifier les antiquités, je tiendrai parole. J'utiliserai les ressources de la famille Lemoine pour vous fournir. Bien sûr, l'authenticité des objets sera à vérifier par vos soins. Merci, la patronne Claire. Mais les antiquités sont très chères. Il faut vous y préparer mentalement. L'investissement initial est d'au moins 100 000 euros. « 100 000 euros, c'est tout. Je vous les transfère tout de suite. » Virement reçu de 100 000 euros. 100 000 euros, comme ça? Antoine, t'as combien d'économies? Félicitations, chers bénéficiaires. Vous avez choqué tout le monde. 10 points d'étonnement obtenus. Je viens de virer 100 000 euros et je les regagne à la seconde. C'est vraiment de l'argent facile. Attends, petit Antoine, tu viens d'être licencié? D'où vient tout cet argent? C'est vrai, mon fils me fait surtout rien d'illégal. Tout à fait. Élodie l'avait dit. Antoine est rentré au chômage. Comment est-il devenu si riche? Serait-ce de l'argent sale? Après enquête, Antoine est bel et bien originaire de Saint-Paulin. Il a vécu à Paris pendant un long moment et il revient soudain si riche. D'où vient tout son argent? Serait-ce lié à son talent d'expert en antiquité? Je savais que ça arriverait. Papa, maman, comment pourrais-je faire quelque chose d'illégal? Voilà ce qu'il s'est passé. Le jour où j'ai été licencié, j'étais désespéré et prêt à quitter Paris. Et par un drôle de hasard, je suis tombé sur un bureau de tabac. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté un ticket de loto. Et devinez quoi? Ne me dis pas que tu as gagné le gros lot. Exact, tu as bien deviné. J'ai gagné 5 millions d'euros. Quoi? 5 millions! Antoine, tu as trop de chance! J'ai gagné le gros lot de 5 millions d'euros! Il a juste gagné 5 millions d'euros. Et moi qui pensais qu'il était vraiment très doué. Ce n'est qu'un nouveau riche. 5 millions d'euros. Ça paraît énorme. Mais après avoir acheté cette villa et la voiture, il ne lui reste plus grand-chose. Face à la famille Lefebvre, il ne fait pas le poids. Julien, je te l'avais dit, il ne t'arrive pas à la cheville. C'est juste un pauvre type qui a eu un coup de bol. Ah oui? Parce que là, je suis un peu sur les nerfs. Il a vraiment gagné 5 millions d'euros. Félicitations aux bénéficiaires. Vos sources de richesse. Tout le monde est choqué, vous gagnez 10 points d'étonnement. Système, donne-moi 500 000 euros en liquide. Échange-les ici, 50 points d'étonnement dépensés.
5 points d'étonnement restant. Je te vire 100 000 € de plus. Ça fait 200 000 € en tout. Aide-moi à trouver un bon local pour ouvrir ma boutique. Avec l'argent qui reste, achète la marchandise. Quant à vous deux, quittez le supermarché. 3 000 € par mois, ça ne suffit pas. Travaillez pour moi. Je vous paierai 10 000 €. C'est vrai? Juste ces 6 pièces. Mon ami m'a pourtant dit que ce lot est d'excellente qualité. Tu ne te serais pas trompé? Tu veux revérifier? Pas la peine. Je suis sûr de mon coup. Comme cette céramique polychrome Tang. Vu l'émail et l'argile, on sait que c'est authentique. Sa valeur marchande, environ 100 000 €. Et ça aussi, ce vase Yuan bleu et blanc. Même s'il est un peu abîmé, il vaut bien ses 100 000 €. Et puis ça. Juste avec ça, on en a pour plus d'1 million d'euros. Antoine, tu pourrais organiser une vente aux enchères ici à Saint-Paulin? Une vente aux enchères? Mais oui, comment n'y ai-je pas pensé? Madame Lefebvre, vous avez beaucoup de contacts. Aidez-moi à faire passer le mot. Dites que j'organise une vente la semaine prochaine. Une fois terminée, sur les bénéfices de la vente, je vous donnerai 10% de commission. Marché conclu. Marché conclu! Mademoiselle Lemoine, ça fait longtemps. Vous êtes trop bon, monsieur Lambert. Je vous présente. Voici mon associé et le patron de la galerie Trésor, monsieur Antoine Moreau. Mademoiselle est de Paris, l'héritière de la famille Lemoine. Être son associé. Monsieur Moreau, vous êtes impressionnant. Félicitations aux bénéficiaires. En vous associant avec Claire Lemoine, vous avez étonné tout le monde. Vous gagnez 50 points d'étonnement. Total actuel, 65 points d'étonnement. Monsieur Moreau, quel talent pour votre âge! Je n'aurais jamais cru qu'à votre jeune âge, dans le monde des antiquités, vous ayez une si grande expertise. Je suis sûr que votre avenir est sans limite. Quel talent! Quelle blague! Vous vous êtes tous fait avoir par Antoine! Ces antiquités sont toutes des faux! Toutes ces antiquités sont des faux. Des fous? C'est impossible. C'est mademoiselle Lemoine qui a organisé ça. J'ai confiance en mademoiselle Lemoine. C'est pour ça que je suis venu. Difficile à dire. Ce gamin, il a l'air bien trop jeune. Julien, pèse bien tes mots. Ne dis pas n'importe quoi. C'est mon événement. Ne fais pas de scandale ici. Monsieur Lefebvre, calmez votre fils. Oui. C'est Antoine. C'est juste un nouveau riche qui a gagné 5 millions d'euros. Il n'y connaît rien en antiquité. Si vous voulez mon avis, ces 6 pièces, ce sont toutes des fausses. Oh là là, ça se trouve, mademoiselle Lemoine et Antoine ont monté ce coup pour voler notre argent. L'un se prétend expert, l'autre utilise son réseau. C'est très bien calculé. Jeune homme, on est venu uniquement par respect pour mademoiselle Lemoine. J'espère que tu vas nous donner une explication. Je le savais. Ce gars est tellement jeune. Qu'est-ce qu'il connaît aux antiquités? Mademoiselle Lemoine, vous avez vraiment mal jugé cette fois. Mademoiselle Lemoine, on est venu par confiance en vous. Mais là, vous nous jetez dans la gueule du loup. Exactement. Comment ça, mal jugé? Moi, je crois qu'ils sont complices et se sont ligués pour nous arnaquer. Un simple parvenu face à ma famille Lefebvre, il ne fait pas le poids. Et il croit pouvoir nous arnaquer. Tu peux toujours rêver. Fermer boutique pour éviter de faire honte à Saint-Paulin. Puisque tu crois que je n'y connais rien, oserais-tu faire un pari? Tu veux parier quoi? Si ces 6 antiquités sont toutes vraies, tu paieras le double du prix pour toutes les acheter. D'accord. Et si ces 6 antiquités sont toutes fausses?
S'il y a un seul faux, je céderai cette boutique, ainsi que ma villa numéro 1 du Parc Royal et ma Ferrari à la famille Lefebvre. Très bien. Puisque tu dis que ces antiquités sont vraies, alors montre tes preuves. T'as aucune preuve. Arrête de jouer au plus malin. Je vois bien que tu veux juste bluffer pour me faire fuir. Mais c'est raté. Aujourd'hui, au nom de tous, je vais casser ces faux. Quel camelote! Osez vendre ça ici! Arrêtez de casser! Ces antiquités sont toutes authentiques! Arrêtez ça! Ces antiquités sont toutes authentiques! Vous vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Quel gâchis! C'est un véritable sacrilège! T'es qui, toi? Tu sors d'où? Antoine. Pas mal. T'as payé un acteur, il est plutôt pro. Attendez, vous êtes... le très célèbre maître collectionneur Jean-Pierre Fournier. C'est bien moi. Monsieur Lefebvre, votre famille, aujourd'hui, est probablement finie. Maître Fournier n'est pas qu'un célèbre collectionneur. Il est également un très grand expert en antiquité. S'il dit que c'est authentique, c'est que ça l'est. Je crains que votre famille ne doive payer le prix fort. Quoi? Tout ça, c'est authentique? Non, c'est impossible. Antoine n'est qu'un parvenu. Comment pourrait-il s'y connaître en expertise? Porcelain bleu et blanc. Chasse nocturne de Hanxing par Xiaohe. Oh, c'est dommage. Coupe à décor polychrome Ming. Elle est vraiment en miettes. Et de la céramique polychrome Tang. C'est ça. Vous avez tout juste. Ces antiquités sont absolument authentiques. Oh non, c'est fini. Tout est fini. Monsieur Lefebvre, selon notre pari, mes 6 antiquités valent environ 1 million d'euros. Le double fait 2 millions d'euros. Raisonnable, non? Quel pari? Quand est-ce que j'ai accepté? C'était juste entre vous et mon fils, une simple blague. Monsieur Lefebvre, tout le monde vous regarde. Voulez-vous que tout Saint-Paulin sache que la réputation des Lefebvre ne vaut même pas 2 millions d'euros? Dites-moi, monsieur Lefebvre. Maître Fournier a donné sa parole d'expert. L'authenticité est désormais incontestable. Si la famille Lefebvre refuse d'honorer sa dette, alors moi, monsieur Lambert, je vous garantis que dès demain, dans les affaires de Saint-Paulin, votre famille n'aura plus sa place. Fils indigne! Bon à rien! Tu gâches toujours tout! Ce n'est que 2 millions d'euros! La famille Lefebvre ne va pas se déshonorer pour 2 pauvres millions d'euros. Papa! Monsieur Lefebvre, Julia, attendez-moi! Félicitations aux bénéficiaires. Vous avez étonné tous les invités. Vous obtenez 100 points d'étonnement. Je viens d'obtenir 100 points d'étonnement. De quoi m'offrir une compétence divine. Detection. Le bénéficiaire a assez de points d'étonnement.
Voici l'offre spéciale du jour, un message du futur. Au prix initial de 500 points, aujourd'hui à seulement 50 points. Confirmez l'achat? Un message du futur? À quoi ça sert? Bon, allez, c'est juste 50 points d'étonnement. J'achète. Achat réussi. Chargement du message. Dans les 3 prochains jours, la banlieue et de Saint-Paulin annoncera la construction du TGV. La résidence Saint-Paulin voisine sera incluse dans la démolition. Les indemnités de démolition seront de 10 fois le prix du marché. 10 fois? J'ai 2 millions d'euros sur ma carte. Si je les investis, ça me fera 20 millions d'euros. C'est le jackpot! Messieurs, dames, vraiment désolé. Il y a un imprévu aujourd'hui. La vente aux enchères est annulée. Dès que je trouverai des perles, je vous tiendrai informé en toute priorité. Allez, c'est terminé, on y va! Monsieur Moreau, je suis Philippe Lambert, le chef de famille Lambert. Voici ma carte de visite. Le chef de la famille Lambert, l'une des 3 grandes familles de Saint-Paulin? Monsieur Lambert, ravi de vous connaître. Monsieur Moreau, j'espère qu'on collaborera souvent. Avec votre talent, cette galerie trésor va certainement prospérer. Je l'espère. À l'occasion, je travaillerai avec vous. Bien, je vais prendre congé. Au revoir. Quel dommage, toutes ces belles pièces, détruites comme ça. Mon garçon, tu m'en as mis plein la vue. Si jeune, et pourtant un œil si aiguisé. Tu as un bel avenir devant toi. Maître Fournier, vous me flattez, j'ai juste eu de la chance. La chance fait partie du talent. Bien, puisque ces antiquités ont été détruites par cet ignorant, je n'ai plus aucune raison de m'attarder ici. À ma prochaine visite, mon garçon, assure-toi de bien protéger tes trésors. C'est promis. Au revoir, maître Fournier. Ne t'en fais pas, dans 3 jours, c'est promis, tu auras d'excellentes pièces. Tu vas te faire un max de blé. Claire, comme convenu entre nous, je vais te reverser 10% de la somme, ce qui fait 200 000 euros. Je te fais le virement maintenant. Arrête ça, ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. J'ai laissé ces 2 idiots des Lefebvre s'incruster ici. Alors garde cet argent, je n'en veux pas. J'ai une urgence, je dois filer. Antoine. Alors, pour la suite, tu as prévu quoi? Acheter une maison. Waouh, une Ferrari! Il a les moyens! C'est dingue! Félicitations aux bénéficiaires, vous avez frimé en Ferrari, obtenant des points d'étonnement. 35 points. Point d'étonnement actuel, 150. 500 points d'étonnement, ça fait 1,5 million d'euros. Plus les 2 millions sur ma carte, ça fait 3,5 millions en tout. À la résidence Saint-Paulin, c'est 300 000 euros l'unité. Je peux largement en acheter 10. Petit chéri! Espèce de petit chéri! La résidence Saint-Paulin est en vente depuis 1 an. Et pas un seul appart n'a été vendu. Tu sais combien mon père a dépensé à l'époque pour racheter cette résidence Saint-Paulin? 5 millions d'euros. Maintenant, ça nous reste sur les bras. Monsieur Julien, l'emplacement de la résidence Saint-Paulin est beaucoup trop isolé. C'est en banlieue. À part un petit chéri, absolument personne ne l'achètera. Ça m'est égal. Même à un petit chéri, tu dois m'en vendre au moins un. Oui! On y va! La résidence Saint-Paulin appartient à la famille Lefebvre. Le monde est vraiment petit. Quelle colère, monsieur Julien! Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Antoine, espèce de parvenu. Tu viens faire quoi? T'es venu en touriste ou pour acheter? En touriste, pas vraiment. Mais acheter, oui, j'y compte bien. Julien, ta résidence Saint-Paulin, elle est à vendre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que j'achète ta résidence. Fais-moi un prix. Cette résidence Saint-Paulin, mon père a dépensé 5 millions d'euros pour l'acheter. Mais en 1 an, pas un seul appartement n'a été vendu. C'est presque laissé à l'abandon. Et ce crétin d'Antoine est prêt à mettre de l'argent pour l'acheter. Très bien, dans ce cas, puisque nous sommes d'anciens camarades de classe,
Je te la vends pour 5 millions d'euros. C'est quand même 5 millions d'euros! Si Antoine achète vraiment, Julien va toucher le gros lot. Il m'invitera sûrement au grand restaurant et m'achètera des sacs de marque et des vêtements de luxe. Mon vieux camarade, tu me prends pour un idiot? Ta résidence Saint-Paulin est vide depuis 1 an. Tu me la vends encore 5 millions d'euros? Puisque tu n'es pas sérieux dans ta démarche, je ne vais pas te déranger plus. Pour le prix, on peut en discuter. Cette résidence achetée 5 millions d'euros, tu as vu la chute des prix? Tu le sais très bien, non? Pas une seule vente en 1 an. Tu veux que je sois le pigeon, c'est ça? Fais ton prix alors. « 5,5 millions d'euros, pas plus. Si tu acceptes, on signe de suite. Si tu refuses, je pars immédiatement. » Ce mec est sans pitié. Il enlève 1,5 million d'euros d'un coup. Julien, cette résidence Saint-Paulin, ton père a quand même déboursé 5 millions d'euros pour pouvoir l'acheter. Il ne faut surtout pas la brader à un tel prix. Tu n'y connais rien. Cette résidence Saint-Paulin valait 5 millions d'euros à l'époque. Maintenant, elle ne vaut plus rien. Si on peut en tirer 3,5 millions d'euros en vendant cette résidence Saint-Paulin, c'est la famille Lefebvre qui y gagne. Ah, je comprends. Ah, Julien. Vu que tu n'es pas sérieux, je ne vais pas m'attarder. Je vends. 3,5 millions d'euros. Va pour 3,5 millions d'euros. Tu t'en sors bien. Tiens! Le virement est fait. Antoine, t'es vraiment idiot. Elodie, comment ça? Dépenser 3,5 millions d'euros pour une résidence pourrie dont personne ne veut, tu vas y perdre tout ton argent. Quoi? Tout perdre? Julia, tu m'as piégé. Je te le dis, ce contrat est nul. Rends-moi mon argent. Rembourse-moi. Antoine, c'est signé noir sur blanc. Trop tard pour reculer maintenant. C'est clair, un homme adulte qui signe et veut se défiler, t'as pas honte? Julien, impossible d'annuler. Bien sûr que non. Le contrat est déjà signé. Ces maisons sont à toi. Dans ce cas, c'est bien dommage. J'ai entendu dire que la résidence Saint-Paulin va être démolie. Démolie? Impossible. Impossible. Si la résidence Saint-Paulin devait être démolie, comment mon père m'en serait pas informé? Comment pourrais-je l'ignorer? Exactement, Julien. Ne crois pas ces bêtises. Je suis sûre qu'il veut juste récupérer son argent. C'est pour ça qu'il dit ça. Antoine, garde ta salive. C'est écrit noir sur blanc. Une fois signé, c'est définitif. Tu as déjà fait le virement, alors oublie l'idée de te rétracter. Il n'y a vraiment aucun moyen de revenir en arrière? Julien, si tu changes d'avis maintenant, il est encore temps. Tu rêves. La résidence Saint-Paulin, elle est à toi, et elle le reste. La famille Lefebvre n'en veut pas. Et si la résidence Saint-Paulin était vraiment démolie? Impossible. Si elle devait être démolie, je le saurais déjà. Je ne te l'aurais jamais vendue. Puisque vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Avec ces 3,5 millions, j'ai acheté pour 5 millions la résidence Saint-Paulin. Et après la démolition, 50 millions d'indemnités. Je vais me faire en or. Se pourrait-il que la résidence Saint-Paulin soit vraiment démolie? Julien, n'écoute pas les bêtises d'Antoine. Il le regrette, c'est sûr. Je te le dis. Tu veux récupérer l'argent? Tu peux toujours rêver. Le contrat est signé, l'argent est encaissé. Cette résidence pourrie est à toi. Tu mérites de te ruiner. C'est vrai. Antoine, arrête de rêver. Si la résidence Saint-Paulin est démolie, je me coupe la tête pour que tu joues au foot avec. D'accord. Puisque vous ne croyez pas, je n'y peux rien.
Mais ne changez pas d'avis plus tard. Je savais qu'il le regretterait. Heureusement qu'on a signé. La résidence Saint-Paulin, il l'aura qu'il le veuille ou non. On s'est enfin débarrassé de cette sacrée patate chaude. Faut que j'annonce la bonne nouvelle à papa. Allô, papa? J'ai une bonne nouvelle pour toi. La nouvelle est confirmée. Le document de Paris arrive bientôt. La gare TGV Sud sera située en périphérie de Saint-Paulin. TGV? Alors, la résidence Saint-Paulin, c'est le gros lot. La résidence Saint-Paulin sera bien démolie. Nos 5 millions investis dans la résidence nous rapporteront 10 fois plus d'indemnités. 10 fois? 10 fois 5 millions? Ça fait 50 millions? Allô, papa, j'ai une bonne nouvelle. Mon fils, moi aussi j'ai une bonne nouvelle. La résidence, j'ai vendu la résidence, sera démolie, à un très bon prix. Papa, ton fils assure, non? Tu vas devoir bien me récompenser. Papa! Pourquoi tu ne dis plus rien? Papa, pourquoi tu dis plus rien? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as vendu la résidence Saint-Paulin? Ouais, notre résidence Saint-Paulin, une résidence à l'abandon. Je l'ai vendue au prix fort de 3,5 millions d'euros. Et cet idiot d'Antoine, il croit avoir fait une affaire en or. T'as dit t'as vendu la résidence à qui? À Antoine! La dernière fois, celui qui nous a escroqué de 2 millions d'euros. Cette fois-ci, je lui ai fait cracher le morceau avec les intérêts. Espèce de capable! Président! Julien! Espèce de bois à rien! La résidence Saint-Paulin va bientôt être démolie. On l'a achetée 5 millions d'euros. Elle allait nous rapporter 50 millions d'euros d'indemnité de démolition. Et tu viens de la brader, putain! T'es content maintenant? Ton père est mort de colère à cause de toi, abruti! Mort de colère! Appelez une ambulance! Antoine! Je ne vends plus la résidence. Est-ce que je peux te rendre ton argent? Je te dédommagerai le double. Antoine, rends-nous ce contrat. La résidence Saint-Paulin est à nous. Donne-le-moi. Ne t'emballe pas. C'est écrit noir sur blanc. L'affaire est conclue. Qui est-ce qui disait que cette résidence minable, une fois vendue, m'appartiendrait, hein? Les jeunes. Il faut tenir parole. Et pour ce qui est de ta tête, je n'aime pas les sports de balle. Tu ferais mieux de la garder sur tes épaules. Antoine! Mes 50 millions d'euros! J'ai perdu mes 50 millions d'euros! Félicitations aux bénéficiaires. Vous avez étonné François Lefebvre ainsi que les actionnaires du groupe Lefebvre. Vous gagnez 100 points d'étonnement. Avec l'argent de la démolition, j'aurai de quoi voir venir. Mais l'argent ne fait pas tout. Il me faut de vraies compétences et des cartes en main. Fini de gâcher mes points d'étonnement. Je dois les économiser pour des choses cruciales. Allô, Claire? Qu'y a-t-il? Petit Antoine, le deuxième lot est arrivé. Quand viens-tu jeter un œil? D'accord. J'arrive tout de suite. Te voilà enfin, petit Antoine. Pétron Claire. Voici Maître Fournier, invité exprès de Paris. Dans ce lot de marchandises, s'il y a de belles pièces, tu peux lui vendre en priorité. Il te proposera à coup sûr un prix satisfaisant. Mademoiselle Lemoine a raison. Tant que ce sont de belles pièces, l'argent n'est pas un problème. Moi, Jean-Pierre Fournier, je prendrai tout. Ça, c'est une œuvre authentique de Tang Yin. C'est une œuvre authentique de Tang Yin. Mon garçon, qu'est-ce que tu dis? C'est une œuvre authentique de Tang Yin?
On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Quoi? Petit Antoine, tu es sûr que c'est une œuvre authentique de Tanguine? J'en suis sûr, c'est une œuvre authentique de Tanguine. Ce gamin n'a jeté qu'un coup d'œil et dit que c'est une œuvre authentique de Tanguine. C'est bien trop expéditif. Il essaie de m'arnaquer? Non. Je dois vérifier ça moi-même. Attendez. Est-ce que ce gamin essaie vraiment de m'arnaquer? Sinon, pourquoi il n'ose pas me laisser l'examiner? Ça. C'est une peinture cachée? Félicitations aux bénéficiaires. Vous avez étonné Maître Fournier. Gain de 10 points d'étonnement. Cette encre, ce style, aucun doute. C'est l'œuvre tardive de Tang Yin, le chant des pins sur le chemin de montagne. Authentique, absolument authentique. Ce lot cachait donc un trésor de ce calibre? C'est le jackpot. Jeune homme, fais-moi un prix, je prends ce tableau. Maître Fournier, je ne m'y connais pas trop, c'est vous l'expert, proposez ce qui vous semble juste. Une œuvre authentique de Tang Yin, c'est un vrai trésor national. Aux enchères à Paris, ça pourrait même atteindre la somme folle de 10 millions. Écoute, jeune homme, je ne vais pas te léser. J'offre 10 millions pour acheter ce tableau. C'est 10 millions d'euros quand même, il les donne juste comme ça. Petit Antoine, Maître Fournier est un grand collectionneur de Paris. Rien que sa collection vaut plus de 100 millions d'euros. Ces 10 millions d'euros, pour lui, c'est juste une broutille. Claire, toi alors, arrête de me taquiner. Les entreprises Lemoine sont partout à Paris. Elles valent bien 1 milliard d'euros. En tant qu'unique héritière, à l'avenir, tout l'empire Lemoine sera à toi. L'unique héritière? Tu as trouvé le véritable pendentif Phénix? Oui, je l'ai. À vrai dire, c'est surtout grâce à toi. Si tu ne m'avais pas appris à différencier le vrai pendentif du faux, je ne l'aurais pas trouvé si vite. Ce n'était vraiment rien. Où sont Camille et Sophie? J'ai été très occupé et je ne les ai pas vus m'aider aujourd'hui. Il paraît que la mère de Mademoiselle Durand est malade. Elle doit être opérée. Elles sont avec elle à l'hôpital. Elles font partie de mon équipe. Avec ce grave souci familial, en tant que patron, il est de mon devoir d'y aller. Docteur, comment va ma mère? Les résultats sont tombés. C'est une tumeur. Mon Dieu! Mais ne vous inquiétez pas, elle est bénigne. Et découverte à temps, ça se soigne. Quel soulagement! Merci docteur, merci. Mais pour la guérir complètement, il faut l'opérer immédiatement. À première vue, l'opération seule coûtera 100 000 euros. De plus, avec les moyens de notre hôpital, opérer ici est trop risqué. Je vous conseille de la transférer à Paris pour le traitement. Mais tout y coûte plus cher. Avec les frais de séjour et de convalescence, ces 100 000 euros ne seront qu'un début. Ça, Camille, n'aie pas peur. On va voir Antoine. Il va sûrement nous aider. Non, Antoine nous a déjà donné un emploi, payé 10 000 par mois. Je ne peux pas lui causer plus de soucis. Tiens, rien de plus simple. Je vais vous aider. Discutez-en rapidement. Puisque vous n'osez pas déranger Antoine, pourquoi ne pas faire appel à moi? Arrêtez de penser à Antoine. Antoine est quelqu'un de très mesquin. Qu'il vous prête de l'argent, c'est totalement impossible. Vous feriez mieux de me suivre. Moi,
Je peux offrir à votre mère les meilleurs traitements par les meilleurs médecins. Julien, arrête de rêver. On n'a pas besoin de ton aide. Sors! Alors restez les bras croisés et regardez-la mourir ici. Le niveau de cet hôpital, vous l'avez bien entendu. Il n'y a qu'avec moi qu'elle pourra recevoir les meilleurs traitements. Camille, ne le crois pas. Allons voir Antoine. Il va sûrement nous aider. Voir Antoine. 100 euros, ce n'est pas 10 euros. Pourquoi Antoine vous aiderait sans raison? Juste parce que vous bossez pour lui? Au pire, Camille épousera Antoine. Je ne pense pas qu'il laissera sa belle-mère mourir. Sérieusement? Antoine! Ce que dit Sophie est vrai? Pour 100 000 euros? Tu allais te vendre? Antoine, l'état de sa mère est très critique. Elle peut mourir à tout moment. S'il te plaît, aide-la. Laisse tomber. Je ne suis pas du genre à profiter de la situation. Tu vois, Camille, je te l'ai dit, il est mesquin, pas fiable du tout. Viens plutôt avec moi. Moi seul peux offrir les meilleurs soins à ta mère. Sinon, ta mère n'a plus qu'à mourir ici. Mesquin, moi? C'est vrai. Comparé à Julien, je ne suis pas du genre à offrir 50 millions d'euros à n'importe qui. Toi, ne va pas trop loin. Camille, ne t'inquiète pas pour l'argent. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai une meilleure solution pour aider ta mère. Quoi? Tu as vraiment une meilleure solution? Antoine, si tu peux sauver ma mère, Nos bénéficiaires disposent de 110 points d'étonnement. Échangez. Félicitations aux bénéficiaires. 100 points ont été dépensés pour l'héritage du maître guérisseur. Ce n'est qu'une tumeur au cerveau, non? Je peux la soigner. Félicitations aux bénéficiaires. Vos paroles ont étonné Camille, Sophie et Julien. Bien de 10 points d'étonnement. Tu dis que tu peux soigner une tumeur? Tu rigoles? Dis-moi, tu prétends pouvoir guérir une tumeur? Tu rigoles ou quoi? Tu te prends pour qui? Pour l'Hippocrate chinois ou l'Esculape chinois réincarné? Tu n'es qu'un type qui a gagné au loto, un vrai parvenu. Tu te crois doué en tout? Que tu saches expertiser les antiquités, passe encore. Mais de là à pratiquer la médecine... Camille, tu penses qu'Antoine dit la vérité? Antoine? Toi, tu t'y connais vraiment en médecine? Avant, à Paris, j'ai étudié avec un expert pendant quelque temps. Camille, réfléchis bien. Si tu laisses ce charlatan soigner ta mère et qu'il cause un problème, après ça, même en dépensant une fortune pour les meilleurs de Paris, ces experts ne pourront rien faire. Camille, crois-moi. D'accord. Je te crois. Ne le croyez pas! D'où tu sors, espèce d'escroc? Pour tromper une jeune fille, oser dire qu'on guérit une tumeur? Comment peux-tu dire de telles conneries? Tu n'as vraiment aucune conscience? Docteur Martin, vous tombez bien. Ce type-là prétend pouvoir guérir les tumeurs. Il a tellement embobiné mes amis qu'elles ont failli le croire. Vous feriez bien de le soigner. Une tumeur, pour vous, c'est incurable, mais pour moi, ce n'est qu'un petit rien à guérir. Un petit rien. Toi, tu es complètement fou. C'est un hôpital ici, pas un asile. Espèce de malade, sors d'ici tout de suite. Système, échange un set d'aiguilles en argent. Félicitations aux bénéficiaires. Un point d'étonnement a été dépensé pour un set d'aiguilles en argent. Ça, c'est la technique d'acupuncture impériale. La technique d'acupuncture impériale? Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être très puissant. C'est ça! C'est l'acupuncture impériale. Une technique perdue du grand maître, le sage de la médecine. On dit que cette méthode contrôle les méridiens, à volonté, régule le sang,
guérit tout et peut même vaincre la mort. Mais cette technique est perdue depuis longtemps. Qui es-tu vraiment? Serait-il possible que tu sois l'héritier du maître? Est-ce que ce Caman s'y connaît vraiment en médecine? Non, c'est impossible. Félicitations aux bénéficiaires. Grâce à la technique d'acupuncture impériale, vous avez stupéfié tout le monde. Vous gagnez 20 points d'étonnement. Dans moins de 10 minutes, ta mère se réveillera. Antoine. Merci. Yeah. Maman! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Qu'arrive-t-il à ma mère? Pourquoi elle crache du sang? Maman! Réveille-toi! Je savais que c'était n'importe quoi. Quelle technique d'acupuncture impériale! C'est une technique pour la tuer! Docteur Martin, vous l'avez tous vu, ce minable ne connaît rien à la médecine. C'est tout simplement ridicule. Ai-je mal vu? En fait, ce jeune homme ne connaît rien à la médecine. Ce n'est pas non plus la technique d'acupuncture impériale. En réalité, il a piqué au hasard. C'est une simple purge. C'est le signe que son corps se rétablit. Attendez un peu. Dans 10 secondes, elle va se réveiller. Une purge! Elle vomit du sang! Et ça va mieux! Encore 10 secondes! Et on pourra l'enterrer! Maman! Réveille-toi, maman! Comment est-ce possible? Maman! Camille. Où suis-je? Maman, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait tellement peur. Un miracle! C'est un miracle! Les signes vitaux sont très stables, même meilleurs qu'avant. J'ai bien vu. C'est sans aucun doute grâce à la technique d'acupuncture impériale. Si cela venait à se savoir, ça ferait sensation dans le monde médical. Il a vraiment guéri la tumeur? Comment est-ce possible? Antoine, merci. Si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas su quoi faire. Je ne sais pas comment te remercier. Ce n'est rien. Jeune homme, merci pour tout. Merci. Merde. Si cet Antoine n'avait pas tout gâché, j'aurais déjà mis la main sur Camille. Antoine, tu vas me le payer. Julien, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Julia, ton père est mourant. Qu'est-ce que tu racontes? Julia, va vite voir. Le docteur craint un infarctus. Trop de colère. Il est au plus mal. Si François s'effondre, Julien, ce petit chéri, ne pourra pas gérer la famille. Que vais-je devenir? C'est vrai, il y a encore Antoine. Il m'aimait tellement avant. Il tient sûrement encore à moi. Il suffit de lui dire quelques mots doux. Antoine, j'ai vraiment compris mon erreur. Et si on se remettait ensemble? Laisse-moi redevenir ta petite amie, d'accord? Dégage. Toi, Antoine, tu vas le regretter. Banque nationale, 100 000 euros reçus. 100 000 euros? Qu'est-ce que tu fais? C'est ton salaire de l'année à venir. Je te l'avance. Ta mère vient de se réveiller, elle est très faible. Elle a besoin de se rétablir. Ne lésine pas sur les compléments alimentaires, pour sa santé. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Non, c'est beaucoup trop. Je te le renvoie. Quel patron généreux! Camille a eu son avance. Et la mienne? Moi aussi, je vais être riche. D'accord. Voilà, pour toi. Banque nationale, 100 000 euros reçus. Félicitations aux bénéficiaires. Vous avez étonné Madame Durand, Camille et Sophie. 10 points d'étonnement obtenus. Bon, puisque votre mère est réveillée, je vais rentrer chez moi. J'ai des choses à faire. Votre sang, prenez bien soin d'elle. Grâce à l'héritage du maître guérisseur, je pourrais examiner mes parents pour éviter d'éventuels problèmes de santé. Madame, je vais y aller. Reposez-vous bien. Je suis fatiguée. Je vais dormir encore un peu.
T'es vraiment aveugle. Antoine a fait tellement pour toi. Et tu ne réagis même pas? Réagir comment? Va chez lui, bien sûr, pour voir tes futurs beaux-parents. Je ne peux pas faire ça. Ma mère a encore besoin qu'on s'occupe d'elle. Moi! Ne t'en fais pas, je m'occupe d'elle. Et toi, n'hésite plus et fonce le retrouver. Mon fils, t'étais passé où? T'as mis du temps. T'as mangé? Bon. Comment ça marche à la boutique? Je te préviens tout de suite. Même si ça marche super bien, fais attention à ta santé. Papa, maman. Assieds-toi. La boutique marche super bien en ce moment. Tout est sur la bonne voie. Rassurez-vous tous les deux. Au fait, avant, à Paris, quand j'y vivais, j'ai étudié la médecine avec un vieux maître. Comme j'ai le temps, venez, je vais vous examiner. Voyons. Ouvre la bouche. Tire la langue. C'est bon, suivez cette ordonnance, 3 fois par jour. Faites cette cure, je vous garantis une santé de fête. C'est tout? Ça va vraiment marcher? On dirait que ce sont juste des fortifiants ordinaires. Papa, bien sûr que ça va marcher. Je te le dis. Suis cette ordonnance. Je te garantis une forme olympique, comme à tes 18 ans. L'an prochain, tu pourrais même me faire un frère ou une sœur. Arrête un peu. T'es un adulte maintenant. Tu dis n'importe quoi, franchement. Bon. Allez chercher les médicaments, c'est pour votre bien. Allez. Ta jeunesse te manque pas, papa? Bonjour, monsieur, madame. Camille, qu'est-ce que tu fais là? Ne reste pas planté là. Tu pouvais juste venir. Pourquoi t'as apporté ça? Entre. Camille, tu voulais me dire quoi? Antoine, merci pour tout ce que tu as fait pour ma mère et moi. Je ne sais pas comment te remercier. Tu ne sais pas comment? Ne me dis pas que tu veux t'offrir à moi. Antoine, je peux être ta petite amie? Tu es sérieuse? D'accord. Je ne suis pas un saint, après tout. Ce serait bête de refuser une telle offre. Alors, je ne vais pas me gêner. Alors ça y est, j'ai enfin une petite amie. Mais, papa, maman, pourquoi vous entrez sans frapper? Pourquoi frapper? Je suis venue voir ma belle-fille. C'est interdit? Elle est où? Tu l'as fait fuir? Ah, fiston, t'assures. Écoute-moi, dépêche-toi un peu. Ta mère et moi, on a hâte d'être grands-parents. Mais de quoi vous parlez? Mange d'abord ton petit-déj. Exactement. Pas de panique! Mais...
Elles sont passées où? Votre correspondant est injoignable. Pourquoi elle répond pas? Votre correspondant est injoignable. Il lui arrivait un truc? Claire a de bras longs. Elle doit savoir ce qui s'est passé. Julia! Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux. Tu as tué mon père et tu as piégé la famille Lefebvre. On a perdu 50 millions d'euros. Les actionnaires sont partis. Ma famille a tout perdu. Votre famille Lefebvre, vous l'avez bien cherché. Relâche-les! Relâche-les! Très bien. L'immeuble abandonné à l'ouest. Viens tout seul, si tu tentes quoi que ce soit, alors aucune d'elles ne survivra. Système, ouvre la boutique. Félicitations aux bénéficiaires. Paradez en Ferrari et épatez les passants. 50 points d'étonnement obtenus. Vous avez actuellement 108 points. Système, débloque le Jeet Kune Do. Félicitations aux bénéficiaires. 100 points d'étonnement dépensés. Jeet Kune Do obtenu avec succès. Julien, je te préviens, je suis de la famille Lemoine de Paris. Si tu oses me toucher, la famille Lemoine ne te pardonnera jamais. La famille Lemoine de Paris? Tu crois faire peur à qui? Ici, à Saint-Paulin, c'est Julien qui fait la loi. Tant que vous tournez autour d'Antoine, n'espérez pas vous en tirer. La copine d'Antoine, ça ne peut être que moi. Quand vous serez morte, Antoine sera à moi toute seule. Antoine viendra nous sauver, c'est certain. Oubliez ça. Ce trouillard d'Antoine, jamais il ne viendra mourir pour vous. Qui a dit que je ne viendrai pas? Antoine, t'as vraiment osé venir. Julien, relâche-les tout de suite. Les relâcher? Très bien. Si tu arrives à battre tous mes gars, je les relâcherai. Mais j'ai bien peur que tu n'y survives pas. Antoine, ne t'occupe pas de nous, fuis! Ils sont trop nombreux, tu ne pourras pas les battre. Allez-y, massacrez-le. Cet homme ne doit surtout pas mourir. S'il meurt, mon rêve de femme riche, qui va le réaliser? Bande d'incapables. Julia, tu peux les relâcher maintenant? Impossible. Comment peux-tu te battre ainsi? Depuis quand Antoine est-il si fort? D'abord l'expertise, puis la médecine, et maintenant les arts martiaux. Mon Dieu, à quel point j'ai été stupide d'avoir abandonné un petit ami aussi exceptionnel pour choisir d'être avec un gars comme Julien. Antoine, ne fais pas de bêtises. Julien, qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux, ta vie contre leurs 3 vies. Tu oses? Antoine, fuis et laisse-nous, on s'en sortira. Julien, t'es vraiment fou. Quand je serai à Paris, tu vas le payer très cher. Une vie contre 3. Ça vaut le coup. Tu sais bien te battre, mais ça sert à que dalle. Je ne crois pas que tes poings aillent plus vite que mon flingue.
À plus de 3 pas, le flingue gagne. À moins de 3 pas, le point gagne. À plus de 3 pas, l'arme est plus rapide. À moins de 3 pas, le point est plus rapide. Julien! Ça va? J'ai eu si peur. J'ai vraiment cru que je ne te reverrais plus. Antoine, je suis désolée. J'ai vraiment compris mon erreur. Tout est la faute de Julien. Il m'a forcée. En fait, au fond de moi, je t'ai toujours aimé. On peut se remettre ensemble? Donne-moi une autre chance. Tu m'as frappé! Tu regrettes, hein? Va donc en prison pour bien te repentir. Allô? La police? À l'immeuble abandonné à l'ouest, il y a eu un grave enlèvement. Antoine, explique-leur vite. C'est juste un malentendu. Je ne veux pas y aller. Mais c'est l'agent. Ce sont eux. Non, non. Antoine, j'ai eu tort. Je reconnais mon erreur. Remettons-nous ensemble. S'il te plaît, lâchez-moi. Antoine, pour l'histoire d'aujourd'hui, j'ai été impliqué par ta faute. Pour mes dommages moraux, comment comptes-tu me dédommager? Claire, puisque c'est comme ça, je te cède la galerie trésor. La moitié des actions, je te les transfère. En guise de compensation. Vraiment? Sérieusement? Avec tes capacités, la galerie trésor ne fera que prospérer. Sa valeur future dépassera même celle de la famille Lemoine. Tu t'en sépares vraiment? C'est juste 500 millions d'euros. Pour moi, c'est 3 fois rien. De plus, mes futures affaires ne se limiteront pas à la galerie trésor. Dans ce cas, je vais pas faire de manière. Antoine, tu sais expertiser les antiquités, tu peux guérir les malades, et même affronter 100 personnes. Je suis vraiment curieuse. Y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas faire? Dis-moi, et si tu rejoignais la famille Lemoine en tant que gendre? Je te promets de bien te traiter. Tiens. Il a déjà une copine. Tu vois? Elle protège son homme. Même si j'acceptais, ma copine dirait non. C'est bon, j'arrête de vous taquiner. On parlera affaires plus tard. Je dois y aller. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me veux aussi comme gendre? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, bravo Antoine. Je vois que tu veux vraiment jouer les gendres. Ma chérie, je suis désolé.